Alors, les paraboles, le lecteur de la Bible comprend que les paraboles sont un outil d'une importance cruciale pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Parce que plus qu'on le pense, le royaume des cieux est mystérieux. Il y a bien des chrétiens qui ne s'intéressent pas vraiment aux paraboles parce qu'ils voient dans ces récits des histoires ennuyantes, des histoires absolument sans intérêt. Peut-être aussi parce qu'ils les trouvent compliquées, peut-être parce qu'ils ne s'intéressent pas aux choses de la Bible, mais surtout peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui leur permet de comprendre ce que signifient les paraboles. Parce que c'est notoire, les paraboles enseignent le royaume des cieux. Amen. Elles l'enseignent. Jésus a apparu en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est une parole très importante qu'il dit. Et puis, quand les foules, il disait ça dans les villes qu'il fréquentait, lorsque les foules s'approchaient de lui, il les enseignait en paraboles. C'est comme ça qu'il les enseignait. Dieu sur la terre, entendons-nous, Dieu sur la terre, avec un corps d'homme, n'avait-il pas tout le loisir de montrer sa gloire et de parler directement, de faire des vrais enseignements techniques avec un point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, sous-point 1, sous-point 2, sous-point 3? Est-ce que, accompagné d'un discours franc, de signes, de miracles, de choses impossibles à faire, comme Jésus l'a fait, est-ce que tout ça n'aurait pas suffi à dire et à exposer la parution du royaume des cieux? Non, ce n'est pas la manière qu'il a choisie. Les signes et les prodiges, oui, mais c'est en parabole qu'il a enseigné le peuple. Ce qui prouve que les choses du royaume des cieux sont vraiment mystérieuses et qu'elles ne sont pas si simples que ça. On ne peut pas réduire à une simple expression les principes et les règles qui régissent le royaume des cieux. Parce que le cœur des hommes est fondamentalement méchant, fondamentalement. Et les hommes sont particulièrement enclins à mépriser les choses saintes, les choses sacrées, la vérité. Et Dieu, de son côté, est juste, et c'est un Dieu qui est enclin à la miséricorde, on va en parler un peu. Mais le mystère des paraboles subsiste et les disciples de Jésus lui ont posé la question qui est tellement brûlante de pertinence dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. C'est toute une réponse, n'est-ce pas? Une réponse magistrale. En fait, même, c'est une révélation. Jésus révèle quelque chose, toute une vérité à ses disciples. Il n'y a que ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir qui peuvent connaître les mystères du royaume des cieux. Aux autres, ce n'est pas donné. Alors ici, au plan contextuel, Jésus est en plein cœur de l'opération de son ministère. Il a commencé à dire « Repentez-vous, le royaume des cieux » et il visite les villes. Et déjà, des dizaines et des dizaines de personnes ont vu, goûté et bénéficié de sa puissance. Et tous les hommes qui le fréquentaient, toutes les foules qui le fréquentaient étaient stupéfaits de ses discours. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient. Ils étaient stupéfaits.
C'est vrai que Jésus ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Il avait un discours dynamique. Quand il parlait, il n'était pas ennuyeux comme eux, comme les pharisiens. Et ça suscitait quand même la curiosité des gens qui ne savaient pas d'où venait la sagesse de cet homme qui a été élevé avec un charpentier et dont les sœurs et les frères sont connus. Alors, les gens étaient stupéfaits d'entendre Jésus. Et ils aimaient aussi voir Jésus renverser facilement les aberrations religieuses. Toutefois, il enseigne la foule au moyen de paraboles. Paraboles que seuls ceux qui ont des oreilles et des yeux peuvent comprendre. Qu'est-ce au juste qu'une parabole? À quoi servent les paraboles? Quel est l'enseignement des paraboles dans la vie des croyants? Ce sont les choses dont on va s'entretenir ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. On va commencer par la plus facile. Qu'est-ce qu'une parabole? Ce n'est pas une soucoupe qui ressemble pour recevoir des signaux interstellaires. Ce n'est pas ça une parabole, OK? Ce n'est pas une courbe de mathématiques non plus. Une parabole, c'est un récit qui est tiré de la vie courante et qui contient une vérité cachée. C'est un peu comme une image symbolique que seul l'examen et la réflexion peuvent montrer le sens. Les paraboles relèvent de la comparaison et ils sont de la famille des allégories. Les paraboles sont utiles parce que l'esprit humain aime les comparaisons. Portez attention à votre discours à chaque jour. Et vous allez voir que des comparaisons, vous en utilisez beaucoup. Parce que l'homme aime ça et ça facilite la compréhension. Et ça stimule les autres à réfléchir. La comparaison, si elle est bonne, elle fait réfléchir. L'action des paraboles. Alors, si une image vaut 1000 mots, on connaît tous cet adage-là, hein? Une image vaut 1000 mots, c'est vrai. Ça ne dit pas tout, une image. Ça ne parle pas nécessairement des contextes, mais ça dit beaucoup. Tu sais? Alors, si une image vaut 1000 mots, la parabole en vaut autant. Parce que l'image est aux yeux ce que la parabole est à l'esprit. L'image projette dans l'esprit une situation d'un autre temps, d'un autre lieu et communique tout un tas de choses que l'esprit interprète. Ça, c'est le travail de l'image. Alors que la parabole transporte l'esprit dans les faits et circonstances d'un autre temps, un autre lieu et communique à l'esprit des choses à interpréter. C'est très proche. Par contre, en ce qui concerne la parabole, c'est là la difficulté de bien l'interpréter. De bien interpréter la vérité cachée qui est contenue dans la parabole. Parce qu'il faut le dire, l'auteur de la parabole, pour chacune des paraboles qu'il utilise, a un enseignement bien précis à communiquer. Et il faut que l'esprit le capte. Il y a des paraboles qui sont un peu plus faciles. Il y a des paraboles qui sont un peu plus compliquées. Il faut rechercher pour découvrir la vérité qui est dedans et la capter correctement. Et selon le texte que Mimi vient de lire, il n'y aurait qu'une seule manière de comprendre les paraboles, c'est en étant en harmonie avec l'esprit de l'auteur. Si on n'est pas en harmonie avec l'esprit de l'auteur, on ne peut pas comprendre les paraboles. Les paraboles sont pour les yeux et les oreilles. Parce que les yeux et les oreilles sont les principales sources d'entrée de connaissances et d'informations et de communication dans l'esprit. On a 5 sens, mais les yeux et les oreilles sont les principales sources d'acquisition des connaissances. Imaginez quelqu'un qui est sourd et aveugle. Les seules sources qui lui restent pour apprendre sont le nez, la bouche et le toucher. C'est compliqué un peu, là. C'est difficile. Et c'est assez difficile de comprendre les mystères du royaume de Dieu par le moyen de ces 3 entrées, le nez, la bouche et le toucher. Alors, les paraboles, c'est Dieu qui parle et qui se place devant des témoins et auditeurs de toutes les générations, pas seulement du temps de Jésus, de toutes les générations, et qui parle des choses du royaume des cieux. Et par ce moyen, du fait que Dieu a donné des paraboles pour toutes les générations, nul ne peut dire
ou ne pourra dire, jamais personne ne m'a parlé de ces choses, parce que les paraboles sont enseignées. Néanmoins, que ceux à qui cela est donné peuvent les comprendre. C'est fort. C'est vraiment fort. Si tu comprends les paraboles, si ça t'a été donné, c'est fort. C'est que Dieu t'a donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. De nos jours, les paraboles, comme je le disais un petit peu, sont proclamées partout dans le monde par les prédicateurs de la justice. Les réseaux sociaux sont un important vecteur de propagation. On entend les paraboles et les enseignements sur le royaume des cieux de presque partout dans le monde. Les églises, les missionnaires, les disciples de toutes les nations sont tous autant de vecteurs importants pour la propagation des vérités qui se trouvent cachées dans les paraboles. Et par ce moyen, tous les hommes peuvent avoir accès, pas nécessairement les comprendre, mais peuvent avoir accès aux vérités du royaume des cieux enseignées par les paraboles. Alors, à quoi servent-elles précisément? Alors, je pense que vous avez une petite idée, hein? Révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Personne n'avait eu accès à ces connaissances-là jusqu'à ce que Jésus donne les paraboles, enseigne en paraboles. Et les choses du royaume des cieux, nous devons les comprendre. Nous devons comprendre comment fonctionne le gouvernement de Dieu dans le ciel et ici-bas sur la terre. C'est à ça que ça sert, les paraboles. Nous faire comprendre le gouvernement de Dieu. Amen. J'ouvre une petite parenthèse ici, parce que j'ai trouvé intéressant de l'ouvrir. Royaume des cieux, royaume de Dieu, quelle est la différence? Un évangile va parler du royaume de Dieu et un autre évangile va parler du royaume des cieux. Il y a quelqu'un qui a levé la main ici, mais je ne vais pas la laisser. Alors, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose, ou presque. C'est l'angle qui parfois peut être différent. Okay? Alors, le royaume des cieux concerne les principes spirituels qui prévalent en haut dans le ciel. Le royaume de Dieu, ce sont les principes spirituels du royaume des cieux qui prévalent sur la terre. Voyez-vous la petite nuance? Et ce sont des règles qui prévalent parmi les disciples qui adoptent une conduite en conformité avec ces vérités qui sont enseignées, ces principes qui se trouvent dans les paraboles, qui sont des principes nouveaux. Avant de connaître les paraboles, je ne connaissais pas les principes du royaume des cieux. Alors, pour les croyants, ceux qui croient en Jésus, les principes du royaume des cieux sur la terre, le royaume de Dieu, constituent leur code civil et criminel. Un nouveau code de loi. Et ils adoptent leur conduite en fonction de ça. Et ici, je ferme la parenthèse pour revenir aux paraboles. Les paraboles parlent à ceux qui voient et qui entendent. Ça prend l'esprit du Seigneur pour comprendre le sens des paraboles, pour découvrir les choses cachées qu'il y a dedans. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent comprendre les paraboles. Néanmoins, même si tu as l'esprit de Dieu, il faut que tu y réfléchisses pareil. Parce que c'est ça le sens de la nature des paraboles. Parfois même, il faut demander au Seigneur la signification. Il faut aller auprès de Jésus et lui demander la signification. Parce que le sens est vraiment caché. Okay? Et parfois, notre esprit n'est pas capable de saisir la portée de la vérité éternelle. Et par l'aide du Seigneur, on peut y parvenir. Et si les disciples de Jésus finissent par comprendre le sens des paraboles ou la vérité qui est cachée dans la parabole, ce n'est pas parce qu'ils sont dotés d'une intelligence supérieure, mais c'est parce que cela leur a été donné. C'est un don. C'est ça que Jésus a dit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Il s'agit donc de la conséquence d'une décision qui a été prise par Dieu. La décision que je comprenne les choses cachées, que tu comprennes les choses cachées. Donc, c'est par décision, ça nous a été donné. Alors, les croyants, ceux qui croient en Jésus, leurs yeux et leurs oreilles sont connectés à l'Esprit, et à cause de ça, ils voient et ils entendent. C'est pourquoi il est souvent dit dans la Bible
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les oreilles spirituelles. Vous êtes toujours avec moi? Il fait chaud ou quoi? On dirait que je suis sur le point d'en perdre une coupe, là. Parce que même si des gens ont des oreilles pour voir et pour entendre, il est possible qu'ils en viennent à ne plus voir et ne plus entendre. Et on va voir dans quel contexte. Les paraboles parlent à ceux qui ont des yeux et des oreilles, mais qui ne comprennent pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas des yeux et des oreilles pour comprendre. Alors, ça a été donné aux disciples, mais pas aux autres. Tous les autres qui ne sont pas des disciples, ça ne leur a pas été donné. Ça n'a pas été donné non plus à ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Parce que, vous savez, il y a plusieurs personnes dans les non-croyants qui méprisent les autorités. À ces gens-là, il n'est pas donné de voir et de comprendre les vérités du royaume des cieux. Mais ça n'empêche pas Dieu de les mettre en présence des vérités du royaume des cieux. Quand Jésus cite le prophète Ésaïe et qu'on lit ce que ce prophète a écrit, il s'agit effectivement d'une annonce prophétique de l'effet qu'aura la parole de Jésus sur le peuple d'Israël et sur tous ceux postérieurement qui vont se tourner vers Dieu. Dans Ésaïe, on a cette référence-là, dans Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10, et c'est ce passage-là que Jésus citait tout à l'heure dans la portion de l'Évangile qu'on a lu. Alors, Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Alors, cette prophétie que Ésaïe a donnée est encore en vigueur aujourd'hui. Parce que quand on parle du Seigneur, OK? Quand on parle des vérités, des choses cachées du royaume des cieux, les hommes se moquent de nous. Si tu te mets à parler du Seigneur à quelqu'un, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, il se moque de toi. OK? Mais au travers d'eux, parfois, il s'en trouve un qui reçoit. Qui a des oreilles pour entendre et qui a des yeux pour voir. Il le reçoit. Un moi, par exemple. Un toi. Un celui qui est à côté de toi. A entendu la vérité cachée du royaume des cieux, s'est converti et est devenu un disciple. Et là, il se met à agir en conformité avec les choses cachées qu'il a découvertes, qu'il ne connaissait pas, mais qu'il a découvert, qu'il a entendu et qu'il a vu, et il devient un participant actif du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible met autant d'emphase sur l'importance de laisser les choses du monde pour marcher selon les nouvelles règles établies par le Saint-Esprit. Si quelqu'un a eu accès à ces vérités cachées et ne laisse pas ces vérités modifier son comportement, sa conduite, ce n'est pas un participant du royaume de Dieu, parce qu'il ne modélise pas ses comportements sur les règles, les principes énoncés qui existent dans le royaume des cieux. Les paraboles aussi, ou les vérités qui sont cachées dans les paraboles, ici ça va vous paraître curieux un peu, mais elles encadrent un peu la miséricorde de Dieu. Ce matin, on va parler un petit peu, pas beaucoup, un petit peu de la miséricorde de Dieu, mais la semaine prochaine, on va en parler beaucoup plus de la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu est grande. Elle est très grande. Elle est agissante dans les offenses, notamment. Et elle agit comme une provision perpétuelle, parce que Dieu est aussi amour. Une constante à l'endroit de tous les hommes, qu'ils soient justes ou qu'ils soient pécheurs, Dieu exerce ou peut exercer sa miséricorde. Dans Michée, chapitre 7, verset 18, on voit ce point-là. Vous allez voir en quoi ça encadre un peu, les paraboles encadrent un peu la miséricorde de Dieu. Michée 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Il a du fun quand il exerce la miséricorde. C'est ça que ça veut dire. Il prend plaisir à exercer la miséricorde.
Il aime ça. Parce que c'est en lien avec son amour envers les hommes, quels qu'ils soient. OK? Que la personne soit juste ou qu'elle soit pécheresse, ça ne change pas la joie que Dieu éprouve à exercer la miséricorde. Et c'est pour lui un peu comme une drogue, hein? Un petit peu comme une drogue qui est le produit de son amour éternel, l'exercice de sa miséricorde. En fait, on peut penser que si Dieu n'encadrait pas sa miséricorde, tous les hommes seraient pardonnés. En tout temps, quelle que soit la génération, quel que soit le péché, quelles que soient les circonstances, ils seraient tous pardonnés, les bons comme les méchants. Cette propension généreuse à la miséricorde fait anticiper un problème, et là, on le voit un peu, là, le problème. Qu'en serait-il de sa justice s'il pardonnait inconditionnellement tant le juste que l'injuste non repentant? Ça provoquerait un conflit avec sa justice. Et ce fait est démontré dans notre passage de départ où Dieu dit, non, je ne l'ai pas ici, je vais le répéter simplement, où Dieu dit, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est assez clair. Dieu a mis un mécanisme pour encadrer sa miséricorde de manière que sa justice soit triomphante. Amen. Et que ce soit une vraie justice qui ne traite pas l'injuste au même plan que le juste. On comprend ça? Oui. On peut dire amen là-dessus? Amen. OK, merci. Merci de m'encourager un peu, vous êtes faits. Donc, Dieu doit poser les limites de sa miséricorde, et s'il ne le faisait pas, il en viendrait à faire grâce aux pécheurs non repentants, à ceux qui ne reconnaîtraient pas leur faute, leur péché. Et ces limites, elles sont exposées dans les paraboles. Et seuls ceux, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont l'esprit, ont la faculté de les comprendre, de les assimiler comme des règles qui conditionnent le royaume de Dieu, où ils peuvent les mettre en pratique, les enseigner et faire tout ce qui est ordonné dans le Codex Dei Aeterni, le code du royaume des cieux. J'ai vu ça dans le dictionnaire, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le Codex Dei Aeterni, le code du royaume des cieux. Ce dernier point, on va le voir, est de nature à entraîner des problèmes pour les chrétiens qui n'en voient pas l'importance. Qui ne voient pas l'importance de bien saisir, de bien comprendre, de pratiquer le Codex Dei Aeterni. Les paraboles dévoilent des vérités cachées depuis toujours. Je pense que vous commencez à le connaître. Ces vérités cachées enseignent comment se passent les choses en haut. Vous savez, quand on a 20 ans, 10, 15, 20 ans, 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, on en vient étonné de savoir combien de choses on connaît du royaume des cieux, nous qui n'y avons jamais été. C'est quand même assez spectaculaire. Alors, ça nous enseigne comment ça se passe dans ce gouvernement en haut, dans le ciel, OK? Là où Dieu réside. Parce que contrairement à ce qu'on pense, dans le ciel, les créatures célestes ne font pas ce qu'elles veulent. Parce que vous savez que les créatures célestes, c'est différent de nous un peu, mais lorsqu'ils se révoltent, ils sont enchaînés dans des lieux de ténèbres. Et il n'y a plus de possibilité de salut pour elles. Donc, les créatures célestes ne font pas ce qu'elles veulent dans les lieux célestes. OK? Et la même chose, dans le royaume à venir, Dieu va résider, il va résider également dans le royaume à venir sur la terre, dans des jours lointains. Plus de 1000 ans. Alors, je veux vous rassurer, dans plus de... en fait, peut-être... quand Dieu va régner sur la terre, ça va être après le millénium. OK? Bon. Alors, Dieu va résider parmi les hommes. Donc, les hommes ne pourront pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Tous les disciples de Jésus se conduiront selon les principes enseignés dans les paraboles lorsqu'ils régneront avec Christ. Leur pèlerinage sur la terre aura constitué qu'un terrain de pratique en vue du règne à venir. On va prendre un exemple de parabole qui contient une vérité cachée, la parabole du trésor caché. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 44,
Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Oui, bien ça sous-entend cette parabole que personne d'autre que lui est au courant. Il va acheter le champ à l'aubaine et il va récupérer le trésor qu'il y a dans le champ, n'est-ce pas? Une parabole quand même assez simple. Le trésor, c'est le royaume des cieux. L'homme, c'est le croyant. La vente de ses biens dans la joie, c'est le don de sa propre vie. Et l'achat, c'est l'accès au salut. Donc, la parabole présente les mécanismes qui sont en présence dans le processus de la conversion. Quand quelqu'un découvre Jésus, découvre le salut en Jésus. Parce que avant de faire la connaissance de Jésus, on ne savait rien. On pensait qu'on savait des choses. Même sur Dieu, on pensait qu'on savait des choses. Mais en vérité, on ne savait rien. Soyons honnêtes, on ne savait rien. OK? Alors, on ignorait même l'existence du salut. Mais après la découverte du trésor, quand on a compris ce que Jésus est venu faire, pour moi, personnellement, là, et on a compris que rien de tout ce qu'on possède ne peut l'acheter parce que c'est caché et parce qu'on ne serait pas capable de l'acheter de toute façon, si on voulait l'acheter. Et c'est accessible uniquement à ceux qui le découvrent. Alors, quand tu l'as découvert, tu as la possibilité de l'acquérir avec tes petits moyens. Tu n'as pas les moyens de l'acheter, mais il n'y a personne qui le sait. Alors, avec tes petits moyens, tu peux l'acheter. Ça rend joyeux. J'imagine que trouver un trésor, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, hein? Mais Jésus, il nous a pardonné. Alléluia. Pas seulement pardonné, il nous a fait don de la vie éternelle. Tous ceux à qui ça n'a pas été donné de comprendre les paraboles n'auront pas ça. C'est tout un trésor. Et c'est sans compter notre habitation, notre lieu d'habitation qu'on va avoir dans le ciel, cette maison que Jésus nous a préparée d'avance afin qu'on habite avec lui. Et ça, c'est sans compter les trésors en or, en argent, en pierres précieuses qui nous sont gardés dans le ciel, qui sont préparés à notre endroit à cause de la piété qu'on exerce pendant notre séjour de pèlerinage. Alors, c'est tout un trésor. C'est un trésor qui est encore plus fort que l'image de la parabole, mais la parabole peut nous donner accès à cette vérité. Merci Seigneur Jésus. L'enseignement des paraboles pour les disciples. Alors, comme le petit exemple qu'on vient de voir avec le trésor caché dans le champ, on voit que les paraboles sont riches en illustrations des choses qui concernent le royaume des cieux. Jésus nous parle en paraboles. Le disciple doit vraiment appliquer son cœur lorsqu'il lit l'Évangile à comprendre le sens des paraboles, afin de s'approprier les vérités éternelles qui façonneront en profondeur l'état de son cœur. Et ces vérités découvertes, ces nouvelles vérités qui étaient cachées, vont chasser les vieux mensonges pour faire place à la lumière de Dieu. Parce que toutes les paraboles sont en harmonie avec l'ensemble des enseignements du Seigneur Jésus. Parfois, s'il y a un point qu'on comprend moins bien, on n'a qu'à considérer les vérités que Jésus nous a enseignées pour comprendre le bout qui nous manque. Aucune des paraboles qui se trouvent dans la Bible ne comporte une quelconque incohérence avec le discours de Jésus. Aucune. Alors, on peut dire que la parole que Jésus a prononcée, que je vais dire, est pour nous. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Est-ce qu'on réalise que ça, c'est pour nous? Est-ce que ça nous rend heureux, ça? Ça devrait nous rendre heureux, hein?
Nos regards, au lieu d'être fixés sur des considérations bien terrestres, devraient être fixés sur ces considérations-là, qui sont des considérations éternelles, des vérités qui font de nous des gens heureux et qui fait que nous, au milieu de la majorité des gens qui nous entourent, nous voyons, nous entendons, et eux ne voient rien ni n'entendent rien. Ça devrait aussi nous communiquer le goût de leur dire, pour qu'à leur tour, ils soient visités, qu'ils découvrent ce trésor et que leurs yeux s'ouvrent et que leurs oreilles également s'ouvrent. Alors, si tu veux découvrir les vérités immuables du royaume des cieux, lis et approprie-toi les enseignements des paraboles. Parle-en avec les autres disciples. Et là, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux va prendre forme dans ta tête. Et tu vas comprendre comment il s'organise et comment il s'articule autour de la sainteté de Dieu. Et ça va t'aider à persévérer, à combattre selon les principes du royaume nouveau dont tu fais désormais partie. On a besoin de ça. Et je peux vous dire une chose, c'est que si le diable est conscient que tu actives les vérités cachées dans les paraboles, il va te laisser tranquille. Comme on dit au Québec, il va te lâcher patience. Est-ce qu'on dit ça ici? Je ne sais pas. Peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, Satan va te craindre et il va se tenir loin de toi. Il faut qu'on parle un petit peu aussi, parce que c'est une réalité, la dureté du cœur, okay, qui peut rendre aveugle ou nous éloigner de ces vérités, parce que c'est possible que ça arrive. Parce qu'en dépit du fait que les paraboles nous enseignent le royaume des cieux et qu'elles nous prémunissent contre le retour à l'ancienne vie, il peut arriver que la régression entraîne loin des vérités du royaume des cieux. Ça peut arriver. À Timothée, Paul, c'est un disciple du temps de l'apôtre Paul, Paul enseigne le travail de la foi et de la bonne conscience qui découle de la conscience des vérités concernant le royaume des cieux et dit que ça, c'est le fait d'un véritable combat. On va le lire dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. C'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, la conscience, c'est quoi? C'est le trésor que tu as trouvé. C'est le trésor qui était dans le champ, qui est maintenant devenu tien. Ça a changé ta conscience. Le fait de découvrir les vérités contenues dans les paraboles change notre conscience des choses, nous lave de l'ancienne et nous procure la nouvelle conscience. Alors, il le dit bien, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il n'a pas dit qu'ils s'étaient noyés, OK? Mais il nous dit qu'ils ont fait naufrage. Mais, tu sais, en haute mer, si tu fais naufrage, bonne chance, OK? Vous savez, tout est une question de cœur. Un cœur tourné vers le Seigneur, un amour débordant pour l'Église, pour la parole et la vérité enseignée dans les paraboles sont d'excellents remparts contre l'endurcissement. L'endurcissement, ça peut toujours frapper. Et ça peut frapper, entre autres, les vieux chrétiens qui sont désabusés, qui en ont vu une et une autre, puis qui ne se laissent plus fatiguer par rien dans ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Endurcissement du cœur, à prendre garde. Je disais à quelqu'un ce matin, conserve ta fraîcheur jusqu'à ton dernier souffle. Conserve ton zèle jusqu'à ton dernier souffle, ton amour pour Dieu, ton amour pour sa parole jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Le processus de s'éloigner de la bonne conscience et des vérités du royaume des cieux, c'est un processus insidieux. Pas insidieux en haut, là, OK? Un processus hypocrite un peu. Tu le vois pas venir. Tu le sais quand tu es dedans. Mais encore chanceux si tu t'en aperçois que tu es dedans, OK? Éloigne-toi de la parole et tu vas être moins influencé par la parole.
Éloigne-toi de l'Église et tu refroidiras. Tu ne me crois pas? Prends un brasier. Dans le brasier, prends un charbon, pas avec tes doigts, prends une pincette, parce que ça va te brûler si tu prends tes doigts, puis éloigne-le du brasier. Je peux te garantir qu'il va s'éteindre, ça ne sera pas long. OK? Laisse la pensée du monde chasser de ton esprit les vérités du royaume des cieux, enseignées dans les paraboles. Réduis ou annule ton temps de prière. Je sais que ça demande de la persévérance, que ça demande des efforts. Mais l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit « Travaillez à votre salut » ? Amen. Il l'a dit. Oui. Cesse de te laisser émouvoir pour le royaume de Dieu, de te laisser émouvoir par les perdus qui n'hériteront pas de ces choses. Et crois-moi, ton arrêt de mort est signé. Tu vas être mort. Électroencéphalogramme à plat. OK? Au sujet des enseignements des paraboles que seuls peuvent recevoir les disciples, Jésus complète l'effet de celle-ci en ajoutant « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Aïe, aïe! Est-ce que c'est une parabole? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Les paraboles peuvent soit t'enrichir, soit t'appauvrir, selon les dispositions de ton cœur. Selon que tu es humble et que tu crains Dieu, ou selon que tu t'es laissé endurcir. Mais dans un cas comme dans l'autre, la parabole va avoir un effet. Parce que la réponse de chacun face aux vérités du royaume des cieux produit un effet. Si tu la reçois, la vérité, tu recevras. Tu l'as reçu, c'est un don, ça t'a été donné, tu vas la recevoir, OK? Si tu te montres indifférent, il te sera fait comme tu as fait. Parce que c'est comme ça dans le royaume des cieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Jésus a cristallisé cette vérité dans Marc, chapitre 4, versets 24 à 25. Marc, chapitre 4, versets 24 à 25. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ça aussi, c'est raide. Oui. Tu écoutes les significations des paraboles et les vérités du royaume des cieux, puis c'est très bien. Tu écoutes les prédicateurs et les enseignements de l'Église, c'est très bien, je t'en félicite. Tu lis la Bible et des livres chrétiens, c'est très bien aussi. Dans un cas comme dans l'autre, prends garde. Prends garde à ce que tu fais des vérités que tu as reçues. Parce que les vérités ce que tu fais avec les vérités que tu as reçues, c'est ça la mesure qui va servir. Tu reçois la vérité et tu la relativises. Tu la vides de son sens, comme on dit en droit. Ton œuvre sera relativisée dans le royaume des cieux. Tu reçois et tu rejettes, ton œuvre sera rejetée. Tu reçois et tu te montres indifférent, Dieu se montrera indifférent à ton endroit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au jour Draxo, que maintenant vous connaissez tous, ce jour où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, OK? Dieu ôtera même ce que tu crois avoir. Par contre, si tu prends garde à ce que tu entends, tu l'inscris sur les tablettes de ton cœur, comme on prie souvent, pour aligner ta conduite en fonction de ces vérités. Tu affliges ton âme à chaque fois que tu t'écartes de ces vérités. Tu enseignes ces vérités que tu as reçues, auxquelles tu prends garde pour les mettre en pratique dans ta vie. Tu veilles à ne jamais laisser tomber à terre l'une de ces vérités. Tu es enthousiaste à l'idée de voir ces paraboles, ces vérités en action. Alors grande est la mesure qui sera la tienne. Alléluia. Pas qui sera, qui est la tienne. Amen. Tu recevras avec abondance et même, on y ajoutera pour toi. Amen. Amen. Et jamais tu vas regretter qu'un jour, quand tu as annoncé la parole, on se soit moqué de toi. Jamais tu ne regretteras d'avoir souffert pour le royaume des cieux. Alléluia. Parce que ce n'est pas une cachette, il y a de la souffrance dans le royaume des cieux. Oui. Mais en ce jour,
Il y aura des larmes sur nos joues et on s'en souviendra et on sera content d'avoir utilisé la bonne mesure. Amen. Bien-aimés, ne laissons jamais les vicissitudes de la vie. C'est quoi ça, les vicissitudes de la vie? C'est toutes ces patentes plates qui t'arrivent, puis qui te maganent, qui laissent des traces, OK? Qui font des sillons au coin des yeux, autour des... qui te donnent une face comme celle-là, là, tu sais. Les vicissitudes, ne laisse pas les vicissitudes, c'est ça, de la vie, détourner tes regards des vérités du royaume des cieux, afin que ta récompense soit pleine et entière, qu'elle ne soit pas amputée, qu'il n'arrive pas un jour qu'on t'enlève même ce que tu penses avoir. Jésus veut exercer la miséricorde. On sait que Dieu est miséricordieux. Hein? On a vu ça tantôt. Hein? Sa miséricorde est très, très grande. Elle est encadrée par les éléments relatifs à sa justice. OK? Et c'est une miséricorde que les paraboles nous aident à comprendre la portée. Pour ceux qui ont un cœur, ou pour ceux qui reçoivent ces vérités-là, un peu comme les enfants les reçoivent, avec un cœur d'enfant, c'est ça. Donc, le premier dividende de cette miséricorde, c'est la faveur de Dieu, la fameuse grâce infinie. Tu as la faveur de Dieu. Et là, c'est vrai que c'est une faveur infinie. Si tu es entré dans les vérités du royaume des cieux, enseignées dans les paraboles, et que tu y persévères, c'est garanti. La grâce est pour toi. C'est garanti. La faveur de Dieu est tienne. Alléluia. Moi, je connais des personnes qui ont fait l'objet de la miséricorde de Dieu dans des situations impossibles. La personne te raconte ta situation. Non seulement tu fais preuve de compassion, que tu es triste avec la personne, mais c'est une situation impossible et tu doutes même de la possibilité que la personne puisse s'en sortir. Mais la miséricorde de Dieu a été agissante et ils ont été délivrés. Amen. Et ça, c'est par la puissance de Dieu. Oui. Dieu, par amour, a rendu dans ces circonstances possible l'impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Plus encore à ce que tu obtiens comme faveur, Dieu y ajoutera. Alléluia. Tu as eu ça? Tu es content? Grouille pas. Je t'en donne encore. Et tu vas être dans l'abondance. Parce que cette vérité est éternelle. Si tu as trouvé le trésor caché dans le champ, si tu l'as acheté dans ta joie, laisse-moi te dire que tu as levé les limites de la miséricorde de Dieu pour toi. Avant, elle n'était pas pour toi. Mais maintenant, elle est pour toi. Alléluia. Pourquoi t'en priverais-tu? Pourquoi s'en priverait-on? J'invite tes musiciens ici. On va avoir encore un passage, mais c'est dans la conclusion. Bien-aimés, si vous avez suivi le sens de ce message, au contraire de tout ce qu'on peut penser, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on peut vraiment connaître les vérités concernant le royaume des cieux. Et même Paul dit, c'est avec beaucoup d'épreuves qu'on peut parvenir au royaume des cieux. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que Dieu est très saint. Et il n'accorde pas aux hommes des mécanismes d'accès facile aux vérités cachées. Il a fait exprès de les cacher, ces vérités-là. Parce que ces vérités sont tout autant saintes que Dieu est saint. Amen. Et faciliter l'accès à ces vérités pour monsieur, madame, tout le monde, ça entraînerait des profanations de la part des méchants. Et nous croyons que c'est pour cela que Jésus a dit cette parabole ou semi-parabole qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 7, versets 6 à 8. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Les vérités du royaume des cieux, cachées dans les paraboles, sont saintes. Et on ne peut les jeter au pourceau. On ne peut les jeter au pourceau. On ne peut les acquérir seulement qu'en demandant, en cherchant et en frappant. Ma question pour toi, au sujet des vérités du royaume des cieux, est-ce que tu cherches? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu frappes? Je me souviens un jour, j'ai fait une demande à Dieu.
J'ai fait une demande au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas la parole de la prophétie de la fin des temps? Et pourquoi, quand je lis des ouvrages, je suis plus mêlé après qu'avant? Et le Seigneur a entendu cette prière. Et il l'a exaucée en dévoilant pour nous, en me dévoilant les mécanismes d'apparition de l'Antéchrist et son identité. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, il nous sera ouvert. Et si on demande, nous recevrons. Puissions-nous acquérir toutes ces vérités précieuses et les laisser enrichir notre expérience chrétienne. Amen. Je vous invite à vous lever.